Les portables hors la loi, à Dijon, la ville a interdit l'installation de relais de téléphonie mobile dans les zones sensibles, à savoir les écoles, les hôpitaux ou les résidences de personnes âgées. Motif, principe de précaution, les experts ne pouvant garantir que ces relais sont sans danger pour la santé. À propos, où en sont les études concernant la nocivité des portables? Le point avec Benoît Thévenet. La question, le téléphone portable est-il dangereux pour la santé, a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. 946 travaux scientifiques ont été publiés sur le sujet. En janvier dernier, un groupe d'experts français a passé au crible ces publications et rendu ses conclusions. Si les études ont montré que les rayonnements émis par les antennes relais et les téléphones portables sont mesurables physiologiquement, rien ne permet de dire que les rayonnements ont un quelconque effet nocif. Concernant le risque de cancer, qui est celui qui préoccupe le plus évidemment, toutes les études qui ont été faites, les études épidémiologiques faites chez des personnes utilisant le téléphone, ces études jusqu'à présent n'ont pas donné d'indication qu'il y avait un risque de cancer du cerveau ou de proximité comme ça. Mais le principe de précaution a conduit les experts à se montrer très prudents. Le recul sur l'utilisation du portable n'est pas encore suffisant et un doute subsiste. Le rapport recommande donc quelques mesures pour réduire au maximum l'exposition. Et parmi celles-ci, les auteurs suggèrent que les antennes ne soient pas situées à moins de 100 mètres des zones sensibles, écoles, crèches, hôpitaux. C'est la mesure prise il y a quelques jours à Dijon. Pour avoir une réponse plus tranchée sur les dangers du portable, il faudra attendre 2004 et les résultats d'une étude menée dans 14 pays en même temps. Pour l'instant, les experts n'ont qu'une certitude, conduire en téléphonant multiplie par 4 le risque d'accident mortel.